Le plus drôle, c'est que c'est moi la granola entre les deux Ouais. et que tout le monde aurait tendance en général à penser qu'une nutritionniste a une petite tendance granola, mais c'est pas le cas. Tellement pas naturel chez moi, là. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire. Ben oui, on fait un granola, mais un granola pas grano. OK. Puis après, là, on a un petit déjeuner, une collation, un dessert, puis un petit quelque chose dans notre poche pour les encas. OK, tu vas tout m'expliquer ça? Ouais. Pour commencer, le granola, on vide le garde-manger, on sort tout ce qu'on a. des noix, des graines, des céréales. Mais pour que tout ça colle ensemble, on a besoin de blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. C'est le truc pour pas utiliser d'huile. Il n'y a pas d'huile dans les granolas. Oh. Tous les granolas du commerce, là, les boîtes de Oui. céréales granola, là, c'est quand même assez gras parce qu'ils mettent de l'huile pour que tout ça colle. On n'en met pas, on met des blancs blanc. d'œuf. Ça. Donc là, on a une recette que d'assemblage. Ouais. Ensuite, quelques minutes au four et c'est prêt. C'est ça. On met 2 blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe d'eau, si tu veux. D'eau. Oui. Du sirop. 1/4 de tasse de sirop d'érable. Vraiment, le goût de l'érable avec le granola, c'est super bon. Et de la vanille, 1 cuillère à thé de vanille. Un petit capuchon de vanille. On fouette pour que ce soit mousseux, pour bien diluer le blanc d'œuf. Ensuite, on ajoute de l'avoine. On choisit l'avoine à gros flocons. OK. Ça va donner de la texture. On oublie l'avoine instantanée, le gruau minute, là. On en met 2 tasses. Ça, 1 tasse. Une deuxième tasse généreuse. Ensuite, Germe de blé. Germe de blé, là, ça, c'est une mine d'or de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Le germe, là, c'est la force vitale de la plante. C'est ce qui va donner la future plante. Ouais. Donc, tout ce que la plante a besoin pour se développer est dans le germe. chargé. C'est vraiment payant. Ça fait grand-mère, le germe de blé, mais c'est un ingrédient qu'on devrait remettre au goût du jour. On les aime, nos grand-mères? Ben oui. Une demi-tasse de germe de blé. La graine de lin, j'utilise souvent. Toujours moulu. Oméga 3 là-dedans, des fibres là-dedans, ça soutient la graine de lin. Et des amandes. On a quand même des acteurs importants en termes de nutrition, là. Je Ouais. comprends quand tu dis tout à l'heure, soit une collation, soit un petit déjeuner. Je me demandais où tu t'en allais avec ton petit déjeuner. J'ai hâte que tu me décrives comment on les mange à chacune des étapes. Les graines de citrouille, oméga 3 aussi, des antioxydants, plein de vitamines. Tellement bon. On peut mettre d'autres noix, d'autres graines, Grenoble, graines de tournesol, les pacanes. On y va avec ce qu'on veut et c'est la beauté de la recette. Puis il manque juste une petite cuillère De cannelle. de cannelle. Comme ça. Puis c'est tout. Donc, ça, du papier parchemin et au four. Ouais. C'est... Là, je veux l'étendre pour pas que ça se touche trop, pour que ça puisse bien sécher, que ce soit croustillant après la cuisson. Fait que je prends toute la place pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Hey, t'imagines le nombre de versions de ce granola maison qu'on peut faire? Fini. Noix de macadam, noisettes. Moi, j'aime tout ce qui est praliné. Tu le disais, tu entoures des graines de tournesol, des petits, des Ouais. grosses arachides. Des si vous n'avez amandes, pas on peut d'aller. les mettre en bâton, on peut changer la forme, on peut hacher ou pas hacher les noix. On s'amuse. Au four? Oui, Combien de temps? 350, 20 minutes. Phew! Ah, ça sent bon. Wow! La cannelle, c'est quelque chose. Puis là, on y va jusqu'à temps que ça commence à être doré, les petits coins. Tu vois, là, Ouais. il y a une petite dorure qui s'installe. Puis, on prépare des fruits séchés. La beauté maintenant, là, c'est qu'il y en a du choix dans les fruits séchés. On n'a pas besoin de se limiter aux raisins secs, là. Il y a des pêches, il y a des poires. Toi, t'aimes pas ça, les raisins Hey, secs? s'il vous plaît. Avec tout ce qu'on a comme choix. Ben oui, des poires, des pêches, des abricots, des mangues, des cerises, Délicieux. des bleuets. C'est vraiment bon. Moi, j'aime ça. Chaque fois que je fais la recette, je la fais toujours différemment. Je change les fruits. Là, aujourd'hui, j'ai une poire et des prunes. L'important, c'est d'avoir une demi-tasse de fruits. Donc, ce qu'on veut.
Puis, avec les doigts, on détache le granola, puis on le laisse refroidir avant de le mettre dans un contenant. On met ça dans un contenant hermétique. C'est bon, 1 mois dans un contenant hermétique. Je peux y aller? Vas-y. Version collation? Version collation, c'est comme le petit mélange du randonneur, les fruits séchés, les noix. On grignote ça sans rien ajouter. Puis, si on veut faire une version petit déjeuner, un beau bol, on verse du lait, on mange ça comme des céréales. Version collation, avec du yogourt. Puis version dessert, avec une belle compote de fruits. On fait un étagé, on alterne compote granola, compote granola. C'est délicieux. C'est la cannelle qui donne vraiment la touche à tout ça avec le sirop d'érable. La vanille. La vanille, très bon. Moi, je pense à tout ce qu'on mange sans le savoir. On mange vitamines, des fibres, des antioxydants, on mange des oméga-3, on mange tout ce qu'on veut manger, puis qu'on se casse la tête pour aller chercher dans plein d'ingrédients. Mais là, c'est concentré dans une seule recette pas chère. Beauté dans tout ça, ma chère Geneviève, c'est que tu as même réussi à nous faire un dessert qui peut devenir un déjeuner, mais surtout sans viande. J'ai pas fini de t'impressionner, Alex. Alors, à la semaine prochaine. Puis entre-temps, venez nous voir sur Facebook, sur la page de Cuisine Futée. Venez jaser avec nous, ça nous fait toujours plaisir. Bye bye. Pas de viande.